Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui 5 avril, c'est l'histoire d'une délivrance. Amen. C'est l'histoire de notre délivrance, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire. Alors, c'est la Pâque. C'est le début, n'est-ce pas, de la Pâque. Ça commence aujourd'hui, en soirée. Et puis, pour 24 heures, ça finit en soirée de demain. Et ça s'étend sur 8 jours, n'est-ce pas? Alors, le jour de la Pâque, c'est comme, c'est-à-dire, c'est un jour férié. Même quand ça commence, c'est un peu comme, c'est un peu, euh, euh, lorsque c'est le sabbat. Alors, un temps où on est devant l'Éternel, un temps consacré à l'Éternel. Amen. Pour, oui, se souvenir de la délivrance d'Israël, mais aussi se souvenir de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que il n'y a pas de merci, n'est-ce pas, qu'on pourrait trop donner, en disant on a trop donné et que c'est suffisant. Il n'y a pas. Voilà pourquoi il n'y a pas d'autre mot que merci pour pouvoir adresser notre reconnaissance à notre Dieu d'avoir donné son Fils. Amen. Et notre reconnaissance à Jésus-Christ d'avoir accepté de porter ce fardeau pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, ce matin, quand j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur m'a donné 430. Amen. Il m'a donné 430. Dans la concordance grecque, c'est, au fait, c'est porter. Amen. C'est porter le fardeau. C'est endurer. Voilà. Endurer cette situation. Amen. Et voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il a porté le fardeau pour toi et moi, afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de merci trop grand qu'on pourrait lui dire pour dire Jésus merci. Il n'y en a pas. On a beau chercher pour dire, je veux dire autre chose que merci, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que on ne pourra jamais payer. On ne pourra jamais rembourser. Et c'est un don. Amen. Dieu s'est donné à toute l'humanité. Alléluia. Pour nous sauver. Voilà pourquoi il est très important que dans ces moments de souvenir, il est très important qu'on adresse à notre Dieu notre reconnaissance. Très, très important. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Et pendant qu'on donne notre reconnaissance à Dieu, on est tout petit. Vous savez pourquoi? Parce que il a porté notre honte, il a porté notre souffrance, il a porté, au fait, notre misère, il a porté notre humanité. Voilà. Il fallait Dieu pour nous libérer du péché, de la honte éternelle. Il fallait Dieu. Amen. Et Dieu s'est donné. Alléluia. Alors imagine Dieu, le créateur de l'univers, qui te dit, je me donne à toi. Voilà ce qu'il a fait. Souvent, on n'imagine pas ça. Quand on est dans les relations les uns avec les autres, on regarde le don, au fait, un cadeau, quelque chose de matériel, on regarde ça, on dit, hé, il a fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi.
mais waouh, mais vraiment non, mais c'est trop. Mais avec le Seigneur, on ne sait pas comment on va lui dire merci. On ne sait pas. C'est touchant. Ça vient nous chercher parce que c'est trop. Alors, aujourd'hui, quand je pensais à ce que le Seigneur a fait, amen, j'ai pensé et pensé, je ne savais pas quoi faire, n'est-ce pas, pour lui dire merci. Alors, j'ai chanté. J'ai chanté avec ma voix. Voilà, j'ai dit, Seigneur, Dieu aime quand on chante. Amen. Il aime cela. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais chanter pour toi. Et puis, donc, voilà. Alors, dans Exode 12, je ne vais pas lire tout, je vais lire des parties. Amen. De ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, Exode 12, le verset 1, il lui a dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Amen. Donc voilà la Pâque. Histoire d'une délivrance. Amen. Alors Israël devait immoler un agneau. Et puis si la famille était petite, ils pouvaient se partager, 2 familles pouvaient se partager l'agneau. Et ils devaient le manger à la hâte. Amen. Et puis ils devaient prendre le sang, le mettre à la porte. Amen. Comme signe qu'ils appartiennent au Dieu d'Israël.
Et quand l'ange de la mort passerait, s'il voyait le sang, la famille n'était pas détruite. Mais s'il ne voyait pas le sang, ah, il y aurait un problème. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Donc voilà, excusez-moi. Donc là où il n'y a pas eu de sang, amen, les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. Alors, on entendait les cris un peu partout. Dans chaque famille, il y avait des morts. Pourquoi? Parce que la Pâque, la mort, c'était la 10e plaie par laquelle l'Éternel frappait l'Égypte pour la délivrance d'Israël. Parce que Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple de Dieu. Dieu disait, Pharaon laisse aller mon peuple. Et Pharaon a dit, mais qui est Dieu pour que je laisse aller son peuple? Mais qui est Dieu? Pharaon a fini par goûter à Dieu. Et la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne laisse pas aller Israël. Jusqu'à cette plaie ultime-là, qui était la mort. Et Pharaon il a lâché prise. Et Israël est parti. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit, l'Éternel leur a dit, vous allez manger la Pâque à la hâte. Parce que vous êtes en train de courir, je veux dire. Vous partez à la hâte. Pas pour... il a dit, préparez-vous à l'avance. Préparez-vous. Mais à ce moment-là, cette nuit-là, tout doit être mangé à la hâte. Et il leur a dit, vous devez avoir vos reins sains. Les reins, la ceinture à vos reins. Ça, c'était très important. Pourquoi? Parce que la ceinture, aux reins, c'est la vérité. Vous devez avoir, au fait, vos affaires préparées à l'avance. Amen. Et vous devez être prêt pour le départ. C'est pas quand le signe sera donné que, allez, on s'en va, que l'autre va dire, attends, je vais aller chercher ma couverture, je vais aller chercher mon mouton. Non. Il fallait que tout soit prêt à l'avance. C'est pareil pour toi et moi. Amen. Jésus-Christ est notre Pâque. Amen. Il est venu accomplir cette fête-là que Israël observait chaque année en l'honneur de la délivrance d'Égypte, la délivrance de la descendance d'Abraham lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Mais cette fête annonçait la délivrance de l'être humain de la servitude du péché. Amen. Cette fête, elle annonçait notre délivrance à toujours du péché. Maintenant, Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Et son sacrifice est disponible pour quiconque l'accepterait. Amen. Mais il ne force personne. Il ne force pas. Si tu l'acceptes, son sacrifice est aussi pour toi. Parce qu'il est mort depuis longtemps. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort. Amen. On n'était pas encore nés, on ne savait rien. Christ est mort. Il est mort pour que toi et moi puissions être délivrés du mal, du péché, de l'esclavage dans lequel on était avec l'ennemi. Il est mort pour cela. Mais tu as besoin d'accepter ce sacrifice.
Tu as besoin de l'approprier. Amen. Et tu as besoin de marcher selon les consignes de notre Seigneur pour demeurer dans cette liberté-là. Amen et alléluia. Alléluia. Merci. Dans Jean 17, amen. Dans Jean 17, excusez-moi. Dans Jean 17. Jésus-Christ, il a prié pour nous, n'est-ce pas? Il a prié, le Père, il a demandé au Père de nous garder. Quel bon leader, quel bon berger. Amen. Alors, Jésus-Christ a prié pour nous. Jean 17, le verset 7. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Alors Jésus-Christ a prié pour nous. Et il a prié que toi et moi, nous puissions devenir purs par sa parole. Mais il faut qu'on la lise. Il faut qu'on la mette en pratique. Sinon, on ne sera jamais purifié. Sinon, on ne changera jamais. Sinon, on ne passera pas de l'état d'homme animal à un homme parfait. On ne passera pas. La seule condition pour que notre vie change, c'est qu'on puisse lire la parole et qu'on puisse la mettre en application. Ça demande du temps, ça demande de la volonté, ça demande de l'amour, ça demande de la consécration, ça demande de laisser à côté certaines choses pour étudier la parole de Dieu. Ça demande de choisir. Qui veux-tu servir? Qui veux-tu suivre? Amen. Voilà l'histoire de la Pâque. C'est l'histoire d'une délivrance. Une délivrance spectaculaire. Une délivrance du monde des ténèbres au monde de lumière. Alors tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, ils sont passés, amen, du monde des ténèbres au monde de lumière. Ils sont désormais citoyens du ciel. Amen. Ils appartiennent à Dieu désormais. Amen. Pourvu que tu aies donné ta vie, amen, et que tu sois sincère et que tu acceptes de renoncer au monde pour suivre Dieu. Parce que plusieurs veulent et Jésus-Christ et le monde. Non, ça ne marche pas. Tu dois choisir. Amen. Alors, je viens terminer en lisant Apocalypse 4. Amen. Et voilà ce que c'est dit. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or.
Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à un homme. Et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur en action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen et alléluia. Amen. Donc, les êtres vivants louent le Seigneur, l'Éternel. Nous aussi, les humains, nous sommes appelés à le louer à tout moment. Et puis, il n'y a pas de louange qu'on pourrait avoir pour dire que on a assez dit merci à Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Le sacrifice de Christ, c'est un sacrifice qui n'a pas de... C'est-à-dire, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas. C'est trop grand. Il n'y a pas une manière de pouvoir le décrire. On ne peut pas. Amen. Et Dieu a voulu que ce soit comme ça. Amen. Pour que tu ne dises pas un jour, mais je l'ai assez remercié pour ce qu'il a fait. Tu ne peux pas. Parce que c'est trop grand. Ça n'a pas de prix ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour nous arracher des griffes de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il attend en retour? Il attend tout simplement qu'on accepte ce sacrifice. Et c'est tout. Amen. Dieu attend que tu acceptes ce sacrifice. C'est un cadeau, c'est gratuit. Maintenant, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, j'accepte le sacrifice, mais par derrière, on s'en va mener une vie de péché. C'est la chose à ne pas faire. Mais si tu as accepté le sacrifice, eh bien, vis donc en fonction de ce sacrifice-là, amen, et sois honnête envers toi-même. Ne pratique pas un temps tu es avec l'ennemi, un temps avec le Seigneur, non. Sois fidèle à ton engagement, amen. Et c'est cela la Pâque. C'est ça l'histoire d'une délivrance. Ta délivrance est assurée. Il n'y a pas autre chose que tu dois faire pour ta délivrance. Jésus-Christ a assuré ta délivrance. Amen. Maintenant, comment est-ce que tu réponds à cela? Amen. Quel est ton feedback par rapport à cela?
En retour, comment agis-tu? La différence se trouve là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous donne de célébrer cette Pâque dans la joie, la reconnaissance. Amen. Alors moi, je conseille à tout le monde de prendre un temps dans la prière. Amen. Le jeûne de Daniel, c'est bon. Mais si on peut faire un autre type de jeûne à sec, il n'y a pas de problème. Mais le jeûne de Daniel, c'est bon. Daniel a fait un jeûne de 21 jours. Amen. Dans la présence de Dieu, pour se ressourcer. Amen. Pour étudier la parole, pour être encore proche de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui annonce des moments très très difficiles pour tous ceux-là qui veulent marcher dans la vérité. Pour tous ceux-là qui sont consacrés à Dieu. C'est un temps difficile. Qui s'annonce. Un temps qui s'ouvre sur des épreuves encore intenses. Mais, amen, nous sommes appelés à aller jusqu'au bout. Pourquoi? À cause de ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Il est allé jusqu'au bout. Amen. 430, comme je vous ai dit, j'ai reçu ça aujourd'hui. Il est allé jusqu'au bout. Et il s'attend aussi à ce que nous puissions aller jusqu'au bout. Amen. Et tous ceux-là qui refuseront ou bien renieront le Seigneur, je ne sais pas comment ils feront pour échapper, n'est-ce pas, à la colère. Amen. La colère de Dieu en retour. Parce que sacrifier son fils, ce qu'il a de plus précieux, il l'a donné. En retour, nous sommes aussi appelés à nous donner. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.